Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Secret de mannequin. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnelle et aujourd'hui nous allons parler de la vraie vie des mannequins. On raconte beaucoup de choses sur la vie des mannequins, à tel point que ce métier peut faire rêver ou au contraire effrayer. Quel est le vrai du faux? À quoi devez-vous vous attendre si vous commencez une carrière? Est-ce que ce métier est vraiment fait pour vous? C'est ce que nous allons voir. Avant de poursuivre, je souhaite vous dire que certaines choses que je vais communiquer dans ce podcast vont sans doute vous paraître dures. Et pourtant, j'aime mon métier. Je trouve que c'est un métier merveilleux. Selon moi, les avantages que ce métier offre compensent largement les côtés durs. Mais je souhaite simplement vous avertir de ce à quoi vous attendre lorsque vous débuterez. Ainsi, il n'y aura pas de déception de votre part. Première chose, trouver du travail. Si ce métier vous attire, car il vous paraît simple, détrompez-vous. Certaines personnes pensent qu'il suffit d'être beau ou belle pour gagner beaucoup d'argent. En réalité, il vous faudra déployer beaucoup d'énergie pour, dans un premier temps, trouver du travail. Ce n'est pas parce que vous signez en agence de mannequin que tout est gagné. Certes, c'est déjà une bonne chose d'avoir une agence, mais il vous faut à présent décrocher des castings si vous souhaitez avoir une chance qu'on vous verse un salaire à la fin du mois. Cela veut dire que vous allez devoir passer un nombre incalculable de castings. Et comme vous le savez, les castings ne sont pas rémunérés. Lorsque j'ai débuté, je devais parfois passer 8 castings par jour aux 4 coins de Paris. Mais il n'est pas rare que certains mannequins passent au moins 13 castings par jour et encore plus. La plupart des mannequins se déplacent en métro. Et je peux vous dire que vous n'aurez pas du tout le temps de faire du tourisme. Les journées sont longues et harassantes. Enfin, sachez qu'il y a beaucoup de concurrence et les autres mannequins sont parfois prêts à tout et ne vous feront aucun cadeau. Deuxièmement, l'attente. Attendre fait partie du métier de mannequin. Que ce soit pour un casting, un travail, il vous faudra attendre pendant des heures et des heures. Les premières années qu'on est mannequin, on passe d'ailleurs beaucoup plus de temps à attendre qu'à travailler. Mon conseil, faites partie des mannequins organisés et qui ne perdent pas de leur temps. Ayez toujours sur vous de quoi vous instruire, lire, etc. afin d'utiliser au mieux ce temps d'attente. Votre temps est précieux, ne le gaspillez pas. Troisième chose à savoir, le rythme de travail. Quand on est mannequin, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Soit vous allez travailler beaucoup, soit très peu. Cela dépend de votre profil et des périodes. Il y aura des moments où le travail sera si intense que vous serez épuisé et d'autres moments durant lesquels vous vous demanderez vraiment pourquoi vous avez choisi cette activité. En période de Fashion Week, les journées de travail peuvent être très longues. Il faut être en forme pour tenir. Pour les défilés, il n'est pas rare que les mannequins doivent passer une nuit entière à attendre pour les essayages en maison de couture. Et quand vous êtes un mannequin connu, il y a beaucoup de marques qui vous veulent. Cela veut dire des nuits très courtes durant la période de la Fashion Week, car les call times pour les défilés sont souvent aux aurores. Et si vous ne faites pas de défilé, vous ferez sans doute des showrooms. Il faut savoir que le rythme de travail sur un showroom est lui aussi très soutenu, et il faut être en mesure de pouvoir tenir la cadence. Quatrième chose que vous devez savoir, les mots blessants. De nombreuses personnes s'imaginent que l'on va vous répéter à longueur de journée que vous êtes sublime. Si c'est ce que vous voulez entendre, mieux vaut opter pour un autre métier. Lorsque vous êtes mannequin, vous recevrez une grande quantité de commentaires sur votre physique. Ces commentaires sont rarement positifs. Il faut le savoir. Vous entendrez par exemple que vous êtes trop grande, trop petite, trop vieille, trop jeune, trop mince, trop grosse, trop blanche, trop bronzée, que vous avez trop de poitrine, pas assez de poitrine, etc. Cela vous donnera peut-être l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Et si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, cela pourra vous détruire. Il vous faudra donc être capable de rester fort ou forte, même face aux critiques sur votre physique. Cinquième chose à savoir sur le métier de mannequin, la déshumanisation et le manque d'empathie. Quand on est mannequin, il arrive souvent que des personnes parlent de vous comme si vous ne compreniez pas la langue ou que vous n'étiez pas là. Et cela arrive très souvent. Vous aurez aussi par moments la sensation que votre corps ne vous appartient plus et que vous n'êtes pas traité comme un être vivant. On oubliera de vous commander à manger. Après tout, vous n'avez pas besoin de manger, vous êtes mannequin. On vous laissera parfois dans une pièce glaciale et on vous demandera de passer des tenues d'été très légères.
et on sera bien entendu très surpris d'apprendre que vous avez froid, alors que toute l'équipe porte un gros pull. Certains coiffeurs n'hésiteront pas à vous dire qu'il faut souffrir pour être belle, pour justifier leur manière brutale de vous coiffer. Enfin, votre agence voudra sans doute tout contrôler, votre poids, votre look, votre vie, etc. En un mot, vous aurez souvent la sensation de ressembler plus à un objet qu'à un être vivant. Mon conseil, restez toujours poli et aimable, mais ne vous laissez pas faire et n'hésitez pas à communiquer vos besoins. Par exemple, n'ayez pas peur de dire que vous avez besoin d'une pause déjeuner. Vous pouvez indiquer à l'équipe avec douceur et fermeté que vous ne continuerez pas à travailler tant que vous n'aurez pas mangé. C'est très efficace, cela permet de recadrer les choses et tout le monde est content. Voilà ce à quoi vous serez confronté si vous devenez mannequin. Rassurez-vous, vous ferez aussi des rencontres absolument incroyables grâce à ce métier. Être mannequin n'est pas un métier facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Cependant, il offre des bénéfices exceptionnels que seuls de rares métiers permettent. Le tout est de savoir poser des limites là où cela est nécessaire. Pour celles et ceux qui veulent devenir mannequin mais qui ne savent pas comment s'y prendre, j'ai créé un guide entièrement gratuit pour vous aider. Vous pouvez le télécharger directement sur mon blog. Ce guide vous permettra de déterminer votre profil, de savoir où et comment postuler, de déjouer les principales arnaques et d'économiser beaucoup de temps et d'argent. C'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur Secret de Mannequin.